c'est tous les jours de manche. Eh oui, et le bonjour. vendredi, il est là. Salut Arnaud. Bonjour, je vous passe le salam, Charles. Alors, salam. à l'instant, nous entendions Thierry Marx qui Oui. nous a parlé des titres restaurants qui permettent donc aussi de payer les courses. Et il a dit, c'est pas fait pour ça, ticket restaurant, c'est pour les restaurants, c'est dans le nom. Oui, mais le nom ne fait pas tout. Ah. Thierry Marx, il s'appelle Marx, il est patron, il est contre cette mesure, c'est pas vraiment du marxisme. C'est vrai. Le nom ne fait pas tout. Oui. Charles, vous présentez Apolline Matin aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Vous n'avez pas changé de sexe pendant la nuit. Je crois pas. Sébastien a présenté Charles Matin. Lui non plus n'a pas changé de sexe pendant la nuit pour en obtenir un de 40 cm. Alors, tant qu'on parle médecine, Oui. tant qu'on parle médecine, le Sénat a annoncé la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État. Les migrants ne seront plus soignés gratuitement, sauf, je cite, cas de maladies graves et de douleurs aiguës. Mais alors là, comment on quantifie la douleur ? Solène, je vous prends à témoin. Bien sûr. On est d'accord qu'un homme qui a une grippe, sur l'échelle de la souffrance, il est au-dessus d'une femme qui accouche. Hein ? Je ne me On prononce n'est pas tous égaux face à la douleur. Moi j'avoue, c'est vrai. Si j'ai un rhume, je prends une semaine de congé. Oui. Antoine Dupont, quand il se fait fracasser tous les os du visage, il demande à jouer contre les Sud-Africains au rugby. On n'est pas égaux. C'est marrant d'ailleurs que les sénateurs soient autant contre les migrants. Enfin, je veux dire, quand t'es sénateur, t'as très peu de chances que des migrants viennent te piquer ton boulot. Si on interroge un Malien qui vient de traverser la Méditerranée sur un boudin de Zodiac, et qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? C'est très rare qu'ils répondent. Je vais me présenter au sénatorial pour succéder à Yves Boulou dans la Vienne. Je pense que les sénateurs veulent juste garder les médecins pour eux. C'est-à-dire à 87 ans, tu partages pas tes soignants, hein, tu te méfies. Ils sont pas racistes, ils sont juste hypochondriaques et prudents. C'est vrai. Et puis cette semaine, Arnaud, sur RMC, un de nos invités, Abdelali Mamoun, imam de la Grande Mosquée de Paris, a déclenché une vive polémique puisqu'il a semblé remettre en question la réalité de la hausse des actes antisémites en France. Oui, il a demandé, vous avez entendu, mais ils sont où ces 1200 actes antisémites? Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où les actes antisémites? Non, mais lui, il va être rétrogradé à la petite mosquée, je pense. Il était là, ah, j'ai pas bien vu. Là, on dirait un mec qui a reçu une photo de fille toute nue sur Snapchat parce que ça dure 3 secondes. Alors là, oh, j'ai pas eu le temps de bien voir. Tu veux pas en renvoyer un autre ou tu manges une banane? Alors depuis, évidemment, il y a des antisémites qui lui ont écrit. Bon, d'accord, qu'est-ce que vous voulez voir alors? Parce que nous, on peut faire des tags, on peut envoyer des SMS, on peut chanter dans le métro avec la chorale des petits chanteurs à la croix gammée qu'il y a eu la semaine dernière. Oui. Et toujours au sujet de l'antisémitisme, Xavier Bertrand a eu une idée étrange. Vous avez peut-être vu passer ça, il a déclaré qu'il souhaitait que les personnes coupables d'actes antisémites soient condamnées à voir les vidéos des exactions du Hamas. Est-ce que c'est une bonne idée de donner à des amateurs de nouvelles sources d'inspiration, hein? Monsieur Marc Dutroux, je vous condamne à regarder les pires vidéos pédophiles du moment. Oh, chouette, c'est pas très pertinent. Le niveau de bêtise est ambiant et encore monté de plusieurs crans cette semaine. J'ai lu dans le magazine Lyon Mag qu'à Vénissieux, un agent municipal avait uriné dans la gourde de sa collègue juive pour, je cite, soutenir Gaza. C'est authentique. Ouais. C'est un vrai fait divers. La conversation avec ses supérieurs, elle a dû être lunaire. Ouais. Bon alors, on peut savoir pourquoi vous avez uriné dans la gourde de Rachel? Mais monsieur, c'était pour soutenir Gaza, monsieur. Eh ben, on va vous condamner à boire la gourde maintenant. C'est pas bien ce que vous avez fait. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Depuis quand on fait des trucs du genre tire sur mon doigt, tu vas entendre ma mobilisation? Notre peuple vaincra. Jamais personne n'a apporté la paix de cette façon. Nelson Mandela a pas mis fin à l'apartheid après avoir uriné dans le whisky des politiciens blancs. Je suis désolé. Alors, il y a un contre-exemple historique. C'est Donald Trump qui, lui, s'est fait uriner dessus par des escort girls russes à Moscou et filmé par le FSB. Et du coup, il a jamais osé faire la guerre à Poutine, mais ça reste très rare. Oui, comme cas ça. très particulier, on va le dire comme Très ça. particulier. Le gouvernement a lancé un coup de pouce financier pour les consommateurs qui souhaitent faire repriser leurs vêtements ou réparer leurs chaussures. Oui, donc le gouvernement a mis en place des aides afin que nous recoudions. Ouais. Bon, ils auraient pu mettre en place une aide pour nous aider avec le subjonctif pluriel et le verbe recoudre, déjà. C'est-à-dire, on est passé en 6 ans de Startup Nation à tiens, voilà 3 € pour réparer tes vieilles grolles. On est allé de la Silicon Valley à la Moldavie. Sans arrêt. Est-ce que c'est utile? En tout cas, c'est contesté à droite. J'en ai parlé à un député LR qui m'a dit non, mais le problème, c'est pas que les pauvres ont pas de vêtements, c'est qu'ils ont pas de goût. Parce que le t-shirt avec un loup qui hurle devant une montagne qui a la forme d'une tête d'Indien, il est impeccable en général. Emmanuel Macron, en tout cas, s'est exprimé.
Oyez, oyez, gueux et fermiers. Réjouissez-vous, votre bon roi vous offre séant quelques piécettes pour recoudre vos nippes. Et grâce à votre bon seigneur, vous aurez moult moyens de réparer les serpillères avec lesquelles vous vous vétitiez. Ah, il y a un truc à faire avec les verbes et le subjonctif. Hein. Acceptez l'aumône de ces quelques fifrelins pour avoir l'air vaguement présentable. Et ensuite, nous verrons comment vous aider à vous brosser les dents et à vous laver les cheveux. Parce que j'en ai croisé en province plusieurs qui n'ont pas été éduqués sur ce chapitre. Comme c'est généreux. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le Et président. à lundi. De Manche Pirate, le face-à-face. Bonjour Et Arnaud, bonjour. notre pirate, Bonjour. notre ratpi, l'invité du face-à-face ce matin, c'est le grand reporter Georges Malbruno, spécialiste du Moyen-Orient. Oui, alors au début, moi, j'étais pas très inspiré, je le connaissais pas bien, donc je suis allé voir Alain Duhamel, qui travaille dans nos locaux. J'ai toqué à sa porte et il m'a dit... Ah, trop fouille merde. Je vais t'enfiler, moi, du biscuit sur Georges pour ta feuille de chou. Ça va infuser les potins, les ragots. Mes témoignages, c'est pas de l'atome. Merci Alain de nous renseigner sur l'homme le plus classe du monde. Très informé. Georges Malbruno est donc grand reporter, ça veut dire qu'il va couvrir des conflits dans des territoires en guerre. Hein. C'est par opposition aux petits reporters qui vont couvrir des conflits de voisinage dans le charmant petit village de Tougras-les-Deux-Glaviaux. Et comme beaucoup de spécialistes du Moyen-Orient, Georges Malbruno préconise la solution à 2 États. C'est dommage d'ailleurs que là-bas, on n'écoute pas bien les spécialistes. Hein. On est plutôt sur l'influence des États voisins. C'est con. Moi, je vois l'influence. Par exemple, l'autre jour, j'avais un problème de plomberie. J'ai pas appelé mes voisins. J'ai appelé un spécialiste qui m'a dit il faut une solution à 2 éviers. Et bam, double vasque. Et ça marche très bien. Le conflit s'enlise. Alors d'ailleurs, si Dieu nous écoute, parce que peut-être que Dieu écoute RMC, on ne Bah sait oui, pas, c'est sûr, omniscient. Il était prévu que le Messie revienne sur Terre pour sauver l'humanité. C'est le moment, monsieur. Oui. Faut revenir, C'est monsieur maintenant. Dieu. Faut leur dire, les uns dans le nord du Canada, je vous paye des moufles et une cagoule. Les autres dans la Creuse, hein. Nous, de toute façon, bon, comme ça, il y aura au fin des gens là-bas. Et voilà, ça suffit et c'est réglé. C'est parfait. Merci Dieu. À tout à l'heure avec Georges Malbruno.